Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, c'est samedi 18 mai 2024. Le président Assimi Goïta a décidé de négocier, de dialoguer avec les groupes terroristes. Mes chers amis, l'heure est grave. Voilà mon conseil à mon président, son Excellence Assimi Goïta. Pour l'amour de Dieu, le Mali, les Maliens n'ont jamais dit de négocier avec les groupes terroristes, les djihadistes. Non, les Maliens n'ont jamais dit. Si vous le faites, vous êtes en train de vous rabaisser. Dans les dialogues intermaliens, la résolution là, c'est un acte de trahison contre même l'AES. Mon cher président, ce sont ces terroristes qui ont tué les Maliens. Ce sont ces mêmes terroristes qui ont tué les Burkinabés. Ce sont ces mêmes terroristes qui ont tué les Nigériens. Comment vous pouvez décider? Je ne sais pas. Depuis que vous avez commencé à parler de l'argent de la Banque mondiale, j'ai eu peur. Parce que c'est des pressions. Ils te guident. Voilà pourquoi les politiciens ont fait des erreurs. Ce n'est pas parce que les politiciens n'aiment pas notre pays. C'est à cause des choses comme ça. Tout ce que je dis par rapport à votre relation avec la Banque mondiale, tout est clair comme l'eau de roche. Mais j'y reviens. Vous avez décidé de négocier avec les terroristes. Et vous avez même mis ça dans les résolutions des dialogues intermaliens. Que le Mali va négocier avec les groupes terroristes, djihadistes, les mercenaires de la France. Cela veut dire que le Mali est en train de négocier avec la France. Depuis que le Mali a annoncé ça, la France dit qu'ils vont commencer à donner beaucoup de visas aux étudiants maliens. Que la relation va bientôt démarrer. Voilà, la France est contente maintenant. Mais les jours, vous dites que le Mali va négocier avec ces groupes terroristes. Ça veut dire que la souveraineté malienne est compromise. Demandez-moi pourquoi. Si le Mali décide de négocier avec les terroristes, ils ne sont pas au Mali. Certains sont en Algérie, d'autres sont en Mauritanie. Ça veut dire que la Mauritanie aussi va mettre sa bouche dans notre sauce. La France va mettre sa bouche dans notre sauce. Ces gens-là appartiennent à la France, à l'Algérie et à la Mauritanie. Le fait même de les reconnaître, c'est une façon de vous rabaisser. Le Mali a récupéré toute cette terre aujourd'hui. Les gens qui ont tué les Maliens, qui ont tué les Burkinabés, qui ont tué les Nigériens, vous voulez s'asseoir et puis dire quoi? Ils vont venir faire... ces gens-là peuvent venir au Mali regarder qui dans les yeux. Mais je n'arrive pas à comprendre quoi. Je vous conseille d'enlever ça là. Je vous conseille pour l'amour de Dieu, monsieur le président. Il faut abandonner cette idée-là de négocier avec les terroristes. C'est un acte de trahison. Nos frères et sœurs qui sont morts, les villages brûlés par ces mêmes criminels. Vous voulez négocier avec des criminels qui ont tué combien de Maliens pendant 10 ans et qui sont dans la rébellion plus de 40 ans. Plus de 40 ans, ils sont dans la rébellion. Leur papa était dans la rébellion. Certains ont été tués par l'armée malienne. Ils sont manipulés par la France. Comment toi, tu peux négocier avec des mercenaires manipulés, armés par l'OTAN? Ça veut dire que toi, tu veux collaborer avec l'OTAN, monsieur le président. C'est la vérité. Tu vas négocier quoi avec ces groupes terroristes? Il y a beaucoup de gens qui disent que Sékou Toungara est apatride, Sékou Toungara est contre Assimi Goïta, Sékou Toungara... Les petits ignares là, écoutez-moi très bien. Je veux que vous sachiez une chose. Moi, Sékou Toungara, je reprends ce que ces gens-là ont dit. Voilà. J'entends des petits esprits qui disent que Sékou Toungara est contre Assimi, Sékou Toungara est apatride, Sékou Toungara est ceci, cela. Vous ne me connaissez pas. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu dis n'importe quoi. Je suis le premier activiste dans tout le Mali. Je suis le premier qui suis sorti dire que la France nous a trahis. La première marche contre la France, c'est nous qui avons organisé ça à New York ici. Nous avons fait plus de 5 ans à faire des marches contre la France ici, avant que ça ne commence au Mali. Je suis dans le panafricanisme plus de 30 ans. Je ne changerai jamais. Je ne fais pas ces vidéos pour quelqu'un. Je les fais pour l'amour de mon continent, pour l'amour de ma patrie. Quand il s'agit de dire la vérité, je le dis sans regarder tes yeux. Même si tout le monde t'aime là,
Si tu es faux, moi je sors, je dis que tu es faux. Je suis comme ça. Les jours que j'ai dit que la France nous a trahis, on m'a insulté dans les mosquées. On m'a insulté dans les grains. Je vous jure, le jour que moi j'ai dit que la France n'est pas venue aider le Mali. Ils ont dit dans une mosquée à New York que moi je suis un terroriste. Wallahi, ils ont dit ça contre moi. La vérité est amère. Hein? Les petits esprits qui crient là. Moi je ne suis pas contre Assimi. Hein? Mais ce que je dis, Assimi a déjà trahi, c'est la vérité. Je le dis pour qu'il entende, pour qu'il recule. On ne peut pas suivre quelqu'un comme mouton. Moi, j'étais un cadre de mon pays. J'ai enseigné avant de venir aux États-Unis. J'étais prof d'anglais au lycée avant de venir aux États-Unis. Je suis venu dans ce pays, je ne fais que travailler, aider mon pays, aider mes parents, aider tous les gens qui ont besoin d'aide. J'ai ma dignité, j'ai ma réputation dont je ne blague pas avec. Je ne vais jamais m'asseoir mentir. Je viens d'une famille noble et digne. J'ai honte de m'asseoir et puis mentir contre quelqu'un. Les gens qui ont des petits esprits qui ne me connaissent pas, cherchez à connaître les gens avant de sortir dire du n'importe quoi contre ces gens. Tout ce que je dis contre Assimi ne veut pas dire que je suis contre Assimi, mais c'est la pire vérité. Il y a une manipulation que les gens sont en train. Ah, si Assimi, si on fait ça contre Assimi, ça va jouer contre ta. Moi, je vais mourir, le Mali va avancer. Si Assimi n'est pas là, le Mali va avancer aussi. Sachez cela. Le pays n'est pas un individu. Il faut que cela soit clair. Mais en ce qui concerne Assimi Goïta, il a dérouté, hein. Je vous dis ça aujourd'hui. Un jour viendra, le jour que j'ai dit que Imam Dicko n'est pas clair, on m'a tellement insulté. Je vous dis, j'étais parti dans une prière de vendredi là, je vous dis, tellement il y a des partisans de Imam Dicko là, il y a quelqu'un même qui s'est jeté sur moi. Il a pris mon col comme ça, les gens ont enlevé. Ah, il y a certains quand même, ça n'a pas marché pour certains. À cause des personnes. Les Africains là. Mais la personne m'a présenté ses excuses. Il dit, pardon Sekou, j'ai failli me jeter sur toi. Heureusement que j'ai fait les arts martiaux, je me suis... Bon, je m'arrête là. Donc, vous voyez, donc, il ne faut pas aller loin. Il faut attendre et puis voir les choses. Je vous dis, hein, moi, quand il s'agit de dire la vérité là, je ne badine pas, je ne recule pas et je le dis pion. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Je ne recule pas. Hein. Ce que je dis, est-ce qu'Assimi Goïta doit négocier avec les mercenaires de la France? Ces terroristes, c'est des mercenaires de la France. Comment toi, tu vas négocier? Même si c'est des Maliens. Ils ont l'esprit français, ils travaillent pour la France. Comment toi, tu vas t'asseoir avec quelqu'un que la France a armé pour tuer les Maliens pendant plus de 10 ans? Est-ce que cela est acceptable? Non. Il y a des gens qui veulent qu'on vienne toujours avec comment on appelle là, avec les tam-tams pour battre et puis dire vive Assimi. C'est des petits esprits. Je ne le ferai jamais. Je défendrai Assimi s'il a raison. S'il a tort, alors je ne dis pas, je me tais. Voilà ce que je vous dis. Et les gens qui ont des esprits faibles là. Attendez, je vais vous montrer une chose là, ici là. J'ai quelque chose que je vais vous montrer tout de suite. Donnez-moi, voilà. Voilà. Et regardons voilà. Et regardez ça là. Ça, c'est la première marche aux États-Unis. La première marche contre la France aux États-Unis. C'est moi qui porte le jacket bleu là. C'est moi. Voilà, vous voyez? C'est la première marche contre la France. Nous avons fait ça ici à New York. Sous la pluie et la neige. Ça, cette marche a été faite il y a plus, ça à peu près 13 ans ou 14 ans comme ça. La première marche, on a organisé ça ici. On est allé jusqu'à Washington. Des petits esprits qui sont rentrés dans la révolution il n'y a même pas 10 jours qui viennent dire qu'ils vont dire n'importe quoi. Depuis que vous n'êtes pas né, moi je suis dans la révolution. Assimi Goïta n'est pas un révolutionnaire aujourd'hui. Hier, Assimi Goïta était un révolutionnaire. Mais aujourd'hui, il n'est pas un révolutionnaire. Hein. Il a trahi la confiance du peuple. Il faut voir dans les mosquées. On brûle les Corans au Mali. On dit du n'importe quoi. Tout ce qui est bien, Assimi a tourné dos aujourd'hui. Tous les gens qui ont tout fait pour que Assimi Goïta soit à cette position, il les a tous trahis aujourd'hui. Ceux qui ne comprennent pas Djoulala, allez-y et regardez dans les réseaux sociaux. Moi, je ne mens pas. J'ai ma réputation. Je dis pas quelque chose pour que ça te plaise. Hein. Je dis la vérité, même si ça te brûle les tympans là. Un jour, tu vas venir dire, putain, hier j'étais fâché contre toi, mais ce que tu disais, voilà, tu as raison.
Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Les Noirs là, nous on veut vivre, on veut aller au paradis. C'est-à-dire on veut aller au paradis sans pourtant marcher. Voilà. Si tu veux quelque chose, tu dois souffrir. Voilà, notre président veut négocier avec des criminels. En ce moment, ça devient l'accord d'Alger. C'est des mercenaires de la France. Ça veut dire que la France va mettre sa bouche, ça veut dire que le Mali n'est plus souverain. Voilà la vérité. Est-ce qu'un digne fils africain doit s'asseoir et regarder Assimi Goïta en train de faire ça? L'homme noir est toujours en retard. L'homme noir est toujours en retard. Il y a beaucoup de gens qui ne vont même pas chercher à comprendre ça. Parce qu'ils voient la personne de Assimi. Moi, je ne vois pas Assimi, je vois le Mali. Je ne suis pas là pour défendre X ou Y. Je suis là pour défendre une nation et non un individu. Tous les gens qui l'ont aidé, même les premiers ministres, je le dis et je le répète, Assimi Goïta a pris l'argent avec la Banque mondiale en promettant qu'il va se débarrasser de son premier ministre. C'est la vérité. Je répète encore. Assimi Goïta est sur le point de se débarrasser. Je ne dis pas que Assimi Goïta a fait démissionner son premier ministre. Il est en train de faire des démarches. Nous devons sortir le dénoncer. Je vous ai dit, et c'est la vérité, président Assimi Goïta a pris l'argent avec le FMI et Banque mondiale et c'est pour qu'il se débarrasse de tous les panafricains. Tous les panafricains sont en prison à Bamako aujourd'hui. 80%. Ça vaut plus d'1 an qu'on ne fait plus de sorties. Depuis le départ de l'aménagement, c'est les petits, je vois des petites sorties là. Je n'ai jamais vu de grandes sorties. C'est la plus grande honte. Et deuxièmement, le premier ministre qui est panafricain, on est en train de lui pousser pour qu'il se débarrasse. Et puis aller avec les pro-français. Les gens qui ont organisé le dialogue intermalien là, demandez aux Maliens qui sont-ils. Les gens qui ont organisé le dialogue intermalien là, Assimi a pris les politiciens partout. Même la personne qui a organisé, c'est un politicien. Partout, dans les directions, tout est occupé par les politiciens. Toi, tu dis que tu es venu faire changement. Dans la vie, tu es tel que tu es. Les vrais patriotes sont détestés et jetés dans les prisons au Mali. C'est la vérité. C'est la pire vérité. Abdelkader Maïga est un vrai nationaliste, il est en prison. Nos camarades, les Belles, les cerveaux, les Sirigi, ils sont tous en prison. Donc, que Dieu le Tout-Puissant protège le peuple malien. Et dans les mosquées aussi, il y a des gens qui insultent même le Tout-Puissant Allah. Vous avez vu dans quel pays en Afrique de l'Ouest où on insulte l'islam chaque jour? Ça s'est fait au Mali. Il y a des gens qui ont déchiré le Coran au Mali. Ils commencent même à critiquer même Dieu. Je n'ai jamais vu ça dans quelque part, même aux États-Unis, je n'ai pas vu. Mais tellement Assimi, les voyous, les vauriens, ça fait mal. Tu veux sortir, dénoncer ça? Il y a les ingigas, les farfelis, les gens qui n'ont rien dans le crâne, qui ne comprennent rien, qui ne voient que la personne de Assimi. La personne de Assimi est différente du Mali. S'il a tort, s'il fait des erreurs, on doit sortir les dénoncer. Comme le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Le capitaine a dit, hein, quand les dirigeants la font des erreurs, là, il faut sortir dénoncer. C'est ça le patriotisme. Mais les gens avec des petits esprits là, pour eux, quand ils critiquent, ça veut dire que tu es contre la personne. Voilà pourquoi dans nos révolutions, il y a des voyous qui sont partout, qui sont autour de nous. Et quand ils aiment quelqu'un là, tu ne dois même pas dire que là, même si tu veux conseiller, ils vont dire que non, que tu veux les livrer aux ennemis. Quand tu conseilles, président, tu as fait ça, c'est pas bon. Et les ennemis vont prendre ça contre lui. Voilà des gens comme ça que moi, je ne vais même pas rencontrer. Donc, que Dieu protège le Mali, le Burkina et le Niger. Nous conseillons enfin le président Assimi Goïta de se ressaisir. De ne pas dialoguer avec les terroristes. Vous avez dissous des associations et vous voulez reconnaître, et vous êtes en train de vous rabaisser comme ça. Franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Passez un excellent week-end.